Bonjour à tous, c'est WinDevNers. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau vidéo tutoriel sur WinDev, WinDev Mobile et WebDev. Alors avant de vous parler du sujet du jour, je vous rappelle que si vous aimez la chaîne, les vidéos, n'hésitez pas à vous abonner, à liker les vidéos, à laisser des commentaires. Je vous réponds quand cela est possible. Si vous souhaitez faire un don à la chaîne, vous savez qu'il y a toujours à disposition les cagnottes Litchi et le compte PayPal. D'ailleurs, j'en profite pour remercier tous les généreux donateurs. Vous savez que vos noms apparaissent en bas de chaque vidéo pendant la présentation de ce cours. Et troisième point, vous savez qu'avec FranceLink, nous avons 10% de réduction sur un hébergement WebDev ainsi que sur des bases de données Hyperfile SQL avec le code WinDevNers. Alors aujourd'hui, on va parler un peu plus technique dans le W langage, enfin technique, quelque chose que j'ai découvert un petit peu par hasard et je souhaitais vous en faire profiter. Alors on passe sur le PC et je vous montre ça. Voilà les amis, retour sur le PC. Alors vous savez que bien là on est sur la partie code en W langage de la fenêtre que j'ai créée qui s'appelle fenêtre inférence et c'est d'ailleurs le sujet du jour. Mais vous voyez que généralement quand on déclare nos variables, on utilise toujours un petit peu la même chose. Mon nom est une chaîne, mon nombre est un entier et puis vous voyez que j'ai donné des valeurs en fait à ces différentes variables. Alors, est-ce que vous savez en fait qu'il existe en fait un autre moyen qui va en fait permettre à l'environnement de WinDev de détecter automatiquement le type de variable que vous allez créer. Alors pour faire ça, on va utiliser ce qu'on appelle en programmation l'inférence de type. Alors, l'inférence de type, ce n'est pas quelque chose qui est propre au W langage, mais on peut le faire aussi avec le W langage, c'est déjà inclus dans notre version de WinDev qui est installée sur le PC. Alors, je vais un petit peu vous montrer de quoi on parle. Alors, je vous ai créé ici cette petite fenêtre pour vous dire, voilà, l'inférence de type, qu'est-ce que c'est ? L'inférence de type permet à TypeScript de déduire automatiquement les types de variables, des paramètres de fonctions et des valeurs de retour sans nécessité de déclaration explicite. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je n'ai pas besoin, en utilisant l'inférence de type, de dire que ce que je vais utiliser pour ma variable, c'est une chaîne, un entier, un numérique ou un booléen. Ça, en fait, WinDev va le détecter automatiquement. Alors, ça a des avantages quand même. C'est déjà que le code source, il est plus aéré, vous allez voir, c'est beaucoup plus simple, ça évite d'écrire beaucoup moins, il y a plus de déclarations spécifiques, il y a moins de code qui est plus concis et plus lisible, vous allez voir, on va en 4 lignes de code déclarer ces variables pour pouvoir les utiliser. Et puis bien sûr, le développeur, lui, il n'a pas à se soucier de retenir les noms de type. C'est-à-dire qu'en fait, finalement, en laissant notre environnement de développement décider de ce qu'on a, on va lui permettre en fait d'éviter à chaque fois de se dire tiens, ça c'est quoi? Est-ce que c'était une chaîne? Est-ce que c'était un buffer? Est-ce que c'était ci ou ça? Non, là, ça va se déclarer d'emblée sans qu'on s'en rende compte. Et puis bien sûr, ça augmente la robustesse du code et surtout dans la gestion des entrées non valides et dans le traitement des erreurs. Alors, la robustesse du code, en fait, j'ai essayé un petit peu de me renseigner ce que ça voulait dire. Ça veut dire en gros finalement que quand vous allez changer un des paramètres dans votre inférence de type, ça va automatiquement s'implémenter dans le code et WinDev, dans la partie en fait du code en W langage, va de fait se rendre compte que ou tout fonctionne ou alors qu'il y a un problème. Et là, il va vous le dire. Alors, c'est assez flexible en fait. Ça permet par exemple de très facilement switcher entre on va dire une valeur de type entier avec une valeur de type numérique ou autre, parce qu'à partir du moment où ça ne va pas fonctionner, WinDev va vous le dire et il va vous dire clairement qu'il y a un problème dans la variable qui a été déclarée par l'inférence de type. Voilà. Alors, les inconvénients, la variable garde son type et ne change pas de type en cours d'exécution, même si une autre valeur d'un type différent lui est
affecté. Ça veut dire en gros que si vous déclarez que mon nombre est un entier, alors vous ne le déclarez pas en marquant mon nombre est un entier, vous allez le voir comment on va faire, ben vous ne pourrez pas dire plus loin dans votre code que mon nombre ça devient par exemple une chaîne. Ben, ça ne fonctionnera plus parce que l'inférence de type elle est figée au moment de sa création. Bon, ça peut être un inconvénient si ben, vous êtes appelé à peut-être encore retoucher votre code, c'est un peu un souci. Et puis bien sûr, il y a aussi là-dedans, je vous l'ai marqué, des types, certains types qui sont acceptés de variables. Il n'y a pas tous les types de variables. Alors vous voyez, je vous ai mis un petit bouton ici, hop, j'ai cliqué là, je vous ai mis ça, et je suis allé sur la page de PCsoft qui parle bien sûr de l'inférence de type. Alors je vais vite faire défiler parce qu'on va voir dans cette vidéo aujourd'hui un petit peu différents moyens de faire cette inférence de type. Mais regardez ici, vous avez la liste là des types de valeurs, des types utilisés en fait qui sont reconnus par l'inférence. Alors bien sûr il y a les entiers, ça on est d'accord, les monétaires, les décimales, tout ça c'est des, on va dire c'est des types relativement simples comme le type chaîne. Vous voyez qu'il y a des buffers, des dates, des heures, tout ça, des polices, il y a aussi des procédures, mais vous voyez par exemple que le type image là n'est pas automatiquement reconnu. Par exemple, vous savez que dans mes vidéos, je vous ai déjà fait des cours, quand on parle de l'image, on dit mon image est une image. Et donc là, ben, cette variable elle a des caractéristiques, par exemple, comme on va dire son nombre de pixels, sa hauteur, etc. Et bien là, vous voyez que on ne pourra travailler qu'avec un certain, une certaine liste de types. Donc ce qui peut être un frein. Donc il faut bien se renseigner avant d'utiliser ça. Petite chose particulière aussi, hop, je descends tout en bas comme on fait d'habitude. Vous vous rappelez que dans les versions minimum requises, il vous faudra WinDev 18, sinon ça ne fonctionnera pas avant cette version de WinDev. Bon, il faut qu'aujourd'hui on est quand même à WinDev 2025. Donc, qui équivaut aujourd'hui à WinDev 30, donc je pense que voilà, ça va fonctionner pour la plupart de vos versions. Ça fonctionne sous WinDev, vous voyez, sous WebDev et sous WinDev mobile, l'inférence de type. Alors ça existe, je vous l'ai dit, dans d'autres codes, hein, par exemple dans le Python, dans le C#, dans tous ces codes-là, ben, il y a des inférences de type, vous allez voir comment on va utiliser ça. Retour à notre... à notre fenêtre. Alors, voilà ce que je veux écrire. Je vous ai créé un bouton, vous voyez, j'ai marqué ce que je veux écrire. Vous voyez, j'ai mis par exemple ici, mon nom est une chaîne, c'est WinDevNurse. Mon nombre est un entier, c'est égal à 2. L'autre nombre est un numérique, 1,23. Et puis j'ai mis, vous voyez, mon oui-non est un booléen. Alors vous savez que booléen, c'est une valeur normalement vrai-faux, mais ça peut aussi fonctionner avec 0 et 1. 0, bah, c'est pas coché, c'est faux, et 1, c'est vrai. Alors, on va reparler un petit peu de ce booléen, parce que vous allez voir que dans l'inférence de type, ça peut poser des petites incompréhensions et des risques d'erreur. Alors c'est parti, je vous ai fait une inférence de type sur des valeurs simples. Alors comment est-ce que j'ai écrit ça? Eh bien au lieu d'écrire mon nom est une chaîne est égal à WinDevNurse, eh bien j'ai écrit soit, le mot soit, mon nom, le nom de la variable, égal à WinDevNurse. Et ici j'ai mis mon nombre égale 2, autre nombre égale 1,23 qui s'écrit 1.23, je vous le rappelle. Et puis j'ai mis mon oui-non qui est égal à 0, sous-entendu il est faux. Bon, d'accord. Et puis qu'est-ce que j'ai fait en fait? J'ai appelé un petit code en W langage qui s'appelle la fonction type var. Type var, vous voyez, ça identifie le type d'une expression ou d'une variable. Ça va être important. On va garder cette page internet ouverte tout le long du cours parce que vous allez vous rendre compte que les résultats qui vont vous être donnés sous forme de numéros, de chiffres, et puis en fait vous allez faire un parallèle entre le type de variable et le numéro qui vous sera renvoyé par ce code
en W langage. Alors, bien sûr, qu'est-ce que j'ai écrit? J'ai utilisé ici la fonction trace, hein, vous la connaissez. Je veux écrire quelque chose dans une sorte de bloc-notes. Et puis, bien sûr, qu'est-ce que j'ai mis dans ma fonction trace? Eh bien, j'ai mis tu traces mon nom. Voilà, il faut que je reprenne ça. J'ai fait, hop, voilà. Trace mon nom est 1, 1, et puis le numéro du type de variable. Et puis, on va jouer ce code pour essayer de comprendre à quoi on a affaire quand on déclare ces variables avec l'inférence de type. Alors, faisons ça. Je fais mon petit go. C'est parti. Et je lance mon test sur les valeurs simples. Alors, qu'est-ce qu'il me dit? Il me dit, voilà, mon nom est un 19, mon nombre est un 8, autre nombre 12 et oui, non est un 8. Alors, regardez déjà, première chose, regardez quelque chose. Le oui, non, qui est un booléen, il ressort avec la même valeur de type que le nombre. Ah, ça peut poser un petit souci. Donc, on va aller tout de suite sur la page. Donc, qu'est-ce que j'avais ici? Eh bien, mon nom est un 19. 19, vous voyez, c'est 19, le type chaîne. Voilà. Donc, c'est une chaîne. Il l'a reconnu de fait comme une chaîne. Pourquoi? Parce que j'ai mis la valeur entre guillemets, windevners entre guillemets. Eh bien là, de fait, il a compris que c'était une chaîne. Mon nombre est un 8. Alors, je vais descendre les valeurs. Qu'est-ce qu'on trouve pour le 8? C'est un entier. Ah, ça pose déjà un problème parce que mon nombre et mon oui-non, c'est un entier tous les deux. Ah, alors ça, on va corriger ça. Et puis, autre nombre est un 12. Rappelez-vous, autre nombre, c'était 1,23. Eh bien, hop, je vais retourner ici. Et si je vais chercher le 12, qu'est-ce que ça me dit? Ça me dit, hop, 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 hop. Hop, hop, hop. Voilà, 12, c'est un réel. Voilà, il l'a reconnu comme réel. Bon, écoutez, ça semble être plutôt fonctionnel. On a juste un petit problème avec ce oui-non qu'on a coché en 0. Et pour corriger ça, vous voyez, je vais faire soit mon oui-non égale vrai. Et là, normalement, il devrait de fait trouver une autre valeur sur ce oui-non avec l'inférence de type. Et qu'est-ce qu'on va trouver? Hop, est un 1. Ah, tiens, 1, c'est quoi? Là, je vais remonter. Le 1, c'est le booléen. Donc, l'inférence de type a automatiquement reconnu les différents types de variables que j'ai utilisés ici. Alors, bien sûr, l'inférence de type, on peut tout à fait la déclarer d'une autre manière si on veut déclarer des valeurs multiples et différentes. Alors attendez, hop, il faut que j'arrête ça parce que c'est faux. Je vais maintenant aller sur les valeurs multiples. Et regardez, bon là j'ai repris bien sûr les valeurs précédentes. Alors il les a pas reconnues puisqu'il me dit, non, je ne sais pas ce que c'est que mon nom, mon nombre. Eh bien vous pouvez les déclarer en une ligne de code, tout ça. Les différentes valeurs. Alors comment est-ce que je fais? Eh bien je fais ça de telle manière, j'écris soit et je mets entre parenthèses mon nom, ok, ça, virgule, mon nombre, virgule, autre nombre, virgule, et mon oui-non. Voilà. Alors vous allez me dire, oui, alors ça c'est bien, mais tout ça c'est soit, mais c'est pour nous, c'est normalement, pour tout ça, c'est des types différents. Oui, pas de problème. Et bien pour faire ça, vous allez justement, simplement marquer en fait dans le résultat, après le égal, et bien les valeurs à quoi ça correspond. Alors il y aura windevners, voilà. Ensuite le deuxième, on avait dit c'est un entier, c'est 2. Ensuite, on a dit que c'était un réel 1,53. Et le dernier, je vais mettre la valeur vraie. Ainsi, qu'est-ce qu'il va reconnaître? Il va reconnaître que mon nom, c'est ça. Et il va en déterminer le type. Et, hop, vous voyez, il a tout reconnu. Et puis, en fait, il va prendre les différentes valeurs et puis il va leur attribuer un type en fonction de l'espacement de sa position entre les virgules. Alors, on fait un petit test ensemble.
c'est parti. Inférence de type, valeur multiple, je lance ça. Eh bien, on a le 19, vous vous rappelez, 19, c'était le type chaîne. Le 8, c'est le type entier. Le 12, c'était le type réel. Et le 1, c'était le type booléen, vrai ou faux. Donc, il a bien reconnu les différents types. Hein. Je vous rappelle que pour comparer, ben, vous regardez le résultat sur le résultat de cette fonction type var, type de variable en fait. Bon, très bien, on a réussi à faire ça, c'est génial. Et maintenant, on va voir un petit peu autre chose. Alors, ici, ce qu'on va faire, on va essayer d'écrire, de faire reconnaître le type de variable en fonction d'un champ de saisie qui est ici. Vous le reconnaissez, ce champ de saisie, c'est un champ de saisie de type date. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller dans mon code en wlangage, et puis je vais par exemple écrire soit ma date égale ce qui se trouve dans le champ de saisie sans nom. Et je vais même préciser d'ailleurs que c'est la valeur qui s'y trouve. OK. Et puis, bon, là, ce qu'on va faire, je vais essayer de voir s'il reconnaît bien le type. Je vais faire un trace type de variable et entre parenthèses, bien sûr, ma date. Et je referme bien toutes mes parenthèses, sinon il va y avoir un problème. Donc en gros, moi je lui dis, je vais mettre une date dans le champ de saisie, puis normalement, comme c'est un format date, tu devrais le reconnaître comme une date. Bon, alors on fait ça, c'est parti. Hop, je vais choisir une date, 1er janvier 2025. Allez hop, je clique dessus, et il me dit, c'est le type 19. Ah, alors type 19, hop, 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 je descends. Aïe! Avec une date, c'est pas une chaîne. Alors là, on est embêté quand même, parce que comment est-ce qu'on peut le transformer en date? Parce que ça, c'est un peu la limite. Nous, on a l'impression que les choses se font toujours de manière automatique. On devrait se dire, finalement, c'est un format date, il va le reconnaître en tant que tel, et puis il va automatiquement le considérer comme une date. Non, c'est un champ de saisie, et là, il ne reconnaît pas. Alors comment est-ce que je peux faire pour contrer ça? Eh bien, je peux, par exemple, dire que ma date temporaire est une date. Bien sûr, je peux lui attribuer la valeur qui se trouve dans le champ de saisie sans nom. Et puis ensuite, je dis que soit ma date égale ma date tempo. Et puis là, on va voir comment est-ce qu'il reconnaît cette valeur date. Qu'est-ce que j'ai fait? En fait, j'ai simplement essayé de passer le résultat de ce qui se trouvait dans ce champ de saisie. Je l'ai simplement passé dans une variable de type date que j'ai déclarée avant. Et j'essaye de voir si il va, en passant une variable qui a déjà un type date, est-ce que l'inférence va automatiquement en déterminer que ma date, c'est un type date. Bon, on fait ça. Hein. Hop, je fais ça, j'arrête mon petit test, je relance ça. Alors, j'y vais, 01/01/2025, je clique là, et là, résultat 24. Ah, résultat 24, ça c'est différent, on ne l'a pas encore vu. Je descends, résultat 24. Eh bien, ça a été bien reconnu comme un type date. Alors, il faut faire attention parce que des fois, ce qui nous paraît automatique ou logique ne l'est peut-être pas de fait en code en wlangage d'ailleurs ou dans tous les codes en programmation. Donc, il faut toujours un petit peu faire des tests avant. C'est pour ça que je passe un peu par ces étapes de traces où j'essaye un petit peu de savoir comment est-ce que le wlangage il interprète cette inférence de type et éventuellement aller détecter des erreurs. Alors, ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait un test de robustesse. Alors, test de robustesse, qu'est-ce que j'ai mis là?
Ah, voilà. J'ai déjà écrit le code pour simplement essayer de vous faire comprendre qu'est-ce qui peut se passer quand on veut tester, voir si ce code réagit bien. Alors là, c'est simple ce que j'ai fait, je ne me suis pas trop cassé la tête. Qu'est-ce que j'ai fait? Alors j'ai marqué que se passe-t-il lorsqu'il y a un changement de type. Vous allez voir, on va le voir ensemble. Vous voyez, j'ai créé deux valeurs, N1, NB1, NB2, qui sont respectivement égales à 1 et à 3. Inférence de type, il devrait le reconnaître de fait, là comme des entiers. On est d'accord? Donc là, je demande à tracer le type de variable pour NB1, qui de fait devrait être un entier. Et puis moi, je dis, tiens, NB3, je ne l'ai pas précisé, je dis juste que NB3, c'est le résultat de NB1 plus NB2. Alors, vous savez que quand on utilise la fonction le plus, ça peut être soit de la concaténation, soit ça peut être de l'addition. Si vous utilisez des valeurs qui ne sont que des entiers ou des numériques ou des réels, normalement, il devrait automatiquement comprendre que c'est de l'addition. Et puis, bien sûr, ce que j'ai fait ici, je trace mon résultat est plus NB3. Donc, le résultat est ce que je vais normalement obtenir en additionnant 1 et 3, puisque ce sont des entiers. Et puis, je vais dire mon type est, et moi ce que je voudrais savoir, c'est le type de variable qui a été généré par l'inférence de type en faisant ces opérations. Alors c'est parti, on va faire ça ensemble, je vais là, je teste. Donc mon type, qu'est-ce qu'il est en train de me dire? Mon type de NB1, c'est 8. Ok, je fais un petit saut, 8 c'était quoi? Ça sent quand même bon, parce que je me rappelle bien, le 8, c'est un entier. Il l'a bien reconnu comme un entier. Donc il a reconnu NB2 comme un entier. NB3, c'est l'addition de 1 plus 3. Donc normalement, qu'est-ce qu'il me dit? Mon résultat est 4, oui, 1 plus 3 égale 4. Et mon type est 9. Ah, NB3, il a mis un type qui est 9. Tiens, c'est un petit peu différent. Alors qu'est-ce que c'est? C'est simplement un entier sur 8 octets, au lieu d'avoir un entier sur 4 octets. Pourquoi? Parce qu'en fait, il n'y a qu'un chiffre, simplement. Et donc, il a de fait changé le type d'entier. Mais ça ne change pas le résultat, ça fonctionne. C'est toujours un entier. Donc, ça fonctionne bien. Bon, maintenant, je vais un petit peu changer les choses. Et au lieu de 3, je vais marquer train. Entre guillemets, vous allez me dire, ça c'est une chaîne. Donc normalement, NB2, ça devrait être reconnu comme une chaîne. Alors qu'est-ce qui va se passer quand je vais faire le résultat de NB3? Parce que là, on a un entier et là, on a une chaîne. Peut-être y avoir une erreur, il va peut-être bugger. On fait notre petit test. Mon type NB1, c'est 8, c'est un entier, ça fonctionne. Mais mon résultat, c'est un train. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Et mon résultat qui est sous NB3, il l'a reconnu en type 19. Alors, en gros, qu'est-ce qui s'est passé? Il a compris qu'on essayait d'ajouter à l'entier numéro 1 une variable qui est de type chaîne. Donc, le plus pour lui, dans le résultat de NB3, c'est une concaténation, ça n'est plus une addition. Et ce qui fait que NB3, ça ne devient plus un entier, ça devient, dans ce cas-là, un type 19. Et le type 19, c'est quoi? C'est le type, je vous le donne dans le mille, c'est le type chaîne ANSI. Donc ça veut bien dire ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'en fait, que l'inférence, elle a automatiquement déterminé que l'addition entre une valeur entière et une chaîne n'était pas possible, donc elle a automatiquement, cette inférence, décidé de changer le statut, le type de variable du moins de NP3. Voilà. Donc comment est-ce que ça fonctionne? Quelles sont les priorités? Je suis incapable de vous le dire. En fait, il y a des règles probablement là-dedans.
Mais ça, c'est du codage pur. Ce sont les ingénieurs de PCsoft, les vrais développeurs là, qui nous facilitent le code et qui établissent les règles qui sont nécessaires. Dernier point, on va faire un petit jeu ensemble. Un résultat de procédure. Ah ouais, parce que c'est tout à fait possible d'ailleurs d'obtenir un résultat de procédure et de laisser le W-langage définir le type du résultat de la procédure. Si, c'est possible, on peut le faire. Qu'est-ce que j'ai fait? Moi, j'ai créé une procédure, d'ailleurs elle doit être encore là. Alors, elle s'appelle comment cette procédure? C'est la procédure inférence. Hop, hop, hop. Alors, explorateur, accueil, projet. Je dois rechercher l'explorateur, ou du moins, ce que je vais faire plutôt, je vais taper ma fonction en W-langage qui s'appelait inférence. Vous voyez que inférence, hop, je me positionne dessus, je fais un F2. Regardez ce que j'ai fait dans la procédure inférence. Je lui passe une variable. D'ailleurs, une variable que je ne décris pas complètement. Je dis, il y a une variable qui s'appelle nombre 1, mais moi, je ne lui dis pas si c'est un entier, si c'est un réel, si c'est une chaîne. Je ne lui dis rien. Je lui dis, c'est une variable. Et puis, cette variable, je vais l'utiliser pour l'injecter par le mécanisme de l'inférence de type dans une valeur, dans une variable qui s'appellera addition 1. Ensuite, j'utilise l'inférence de type pour déclarer addition 2, qui est égale à 2. Donc vous allez me dire, oui, addition 2 égale à 2, c'est un réel. Ok, d'accord, pas de problème. Et puis je dis ensuite que le résultat, c'est égal au nombre 1 que j'ai obtenu. Alors j'aurais dû marquer d'ailleurs, oui, nombre 1 ou addition 1. D'ailleurs, je ne sais pas pourquoi j'ai mis ça, puisque c'est addition 1, fois addition 2. Donc quelque chose que je passe en paramètre, qui est là, qui va être mis dans la variable que j'aurais créée de manière par l'inférence, et puis je multiplie par 2. Et ça donne un résultat, bien sûr. Hein. Bon, ok, je ne connais pas sa valeur. Et puis je crée d'ailleurs par inférence un message résultat où il y aura marqué mon résultat est égal à au résultat. Et puis je renvoie comme résultat de cette procédure inférence le message et puis le résultat. Voilà, vous voyez, j'ai vraiment pas écrit grand chose. J'ai laissé vraiment WinDev décider de ce qu'on veut faire. Alors, ce qu'on va faire, on va dire déjà que soit, on va faire de l'inférence, hein, puisqu'on fait ça, mon nombre départ égale 1.5, 1,5. 1,5 que je vais bien sûr passer dans ma procédure. Alors c'est assez bizarre parce que des fois WinDev ne reconnaît pas toujours directement. Il faut des fois faire des petits contrôles S ou cliquer sur le sauver sur le projet pour que ça soit automatiquement reconnu. Alors vous voyez que là en fait, qu'est-ce que je fais? Je crée ma variable, bon on est d'accord, et puis je passe le paramètre de cette variable dans la procédure. Donc je vais faire 1,5 multiplié par 2 égale 3. Et de fait, normalement, WinDev devrait reconnaître par l'inférence de type que je passe un type réel qui va être multiplié par un type entier. Alors, bien sûr, on peut un petit peu corser ce résultat parce que vous savez qu'on renvoie deux résultats dans cette procédure, hein, je vous le rappelle. Hein. Il y a le résultat pur, ok, et puis on a aussi le message résulte. Alors ce que je vais faire, ici, je vais marquer quelque chose. Je vais marquer que je vais créer deux valeurs, soit résultat
final et résultat numérique. C'est égal à quoi? Eh bien, c'est résultat, c'est le résultat, c'est ce qui est renvoyé par la procédure inférence. Alors, vous voyez que là, j'ai même pas dit ce que j'attendais. Hein. J'ai juste dit soit résultat final et résultat numérique. D'ailleurs, je peux dire résultat final texte. Hein, voilà. Soit résultat final texte, c'est ce que j'avais écrit. Mon résultat est égal à temps. Et puis le résultat numérique, vous savez, c'est juste le résultat de type numérique. Et puis alors, moi, ce que je vais faire, je vais juste là-dedans faire quoi? Je fais un trace résultat final texte. Alors, je veux juste voir ce qu'il va me tracer. Je vais lui demander de me dire d'ailleurs qu'est-ce que c'est comme type. Alors, je vais mettre résultat final texte type est 2 points. Et là, je vais faire quoi? Je vais rajouter ici le type de variable qui est renvoyé sur cette valeur résultat final type, final texte, pardon. Très bien. Et puis moi, je vais faire pareil sur l'autre valeur. Donc, je fais un CTRL D pour dupliquer. Et là, je fais résultat numérique, parce que je veux voir le résultat numérique, et résultat numérique, type de variable, ici, je passe résultat numérique. Donc, vous avez compris ce que je veux faire. Hein. Moi, je veux juste lire d'abord, voir ce que c'est le résultat, comment il apparaît visuellement, et je veux juste comprendre comment est-ce que l'inférence de type analyse ce résultat au regard des deux variables que j'ai créées, qui sont d'ailleurs ce qui est renvoyé par la procédure inférence, je vous le rappelle. Alors on y va, c'est parti. Je fais un go. Vous savez que c'est 2 fois 1,5. C'est parti. Hop, voilà, je clique ici. Alors, mon résultat est égal à 3. Ouais, ça c'est vrai. Donc ça, le résultat est égal à 3. 2 fois 1,5, ça fait 3. Le résultat final texte est 19. Ça veut dire que ce qui m'a été renvoyé là, c'est un type 19. C'est un type Shenancy. Il l'a bien compris quand j'ai fait mon inférence. Et puis ensuite, le deuxième résultat numérique, rappelez-vous, hein, qui est donc la valeur numérique. Et là, j'ai marqué résultat numérique est 12. Ça veut dire que là, il a simplement vu arriver le chiffre 3 et donc il en a défini que cette variable résultat numérique que j'ai créée, qui est ce qui est renvoyé par ma procédure, j'ai un peu tendance à me répéter, excusez-moi, mais j'essaye de faire les choses un peu claires, il en a déduit que c'était une valeur de type 12. Et la valeur de type 12, c'est quoi? Hop, hop, je descends. Il faut que je la trouve. Elle est où? Elle est là. C'est un réel. Voilà. Réel sur 8 octets. Voilà. Vous avez un petit peu compris ce que c'était les inférences de type? En fait, ça vous évite certaines déclarations qui peuvent des fois vous causer de la casse dans votre code en WLangage. Et vous voyez que quand même c'est assez simple à mettre en place. Ça demande une petite gymnastique de l'esprit. Mais attention tout de même, il peut y avoir des types non reconnus. Prenez-en bien conscience. Ça fonctionne très très bien sur les types simples, hein, on va dire. Mais quand vous allez dans des types beaucoup plus poussés dans vos variables, ça peut un peu coincer. Voilà, j'espère que ce cours vous aura aidé, qui vous aura fait découvrir ce que moi j'ai découvert, parce que très honnêtement, j'utilisais pas beaucoup ça, et c'est vrai que finalement c'est assez simple. Je vous dis à la prochaine vidéo, allez bye bye.